Bonsoir et bienvenue dans notre journal des sports. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, notre question SMS pour gagner la peau de mai. Rouleau. Après la nouvelle victoire de Rafael Nadal à Roland-Garros, que doit faire à votre avis Roger Federer? 1. Jouer mieux. 2. Jouer l'empoisonnement au clubhouse. Ou 3. Lui briser les rotules discrètement avant le match. Envoyez vos réponses par SMS dès à présent au 61 63 60. Et pour débuter, ouvrons notre page Jeux Olympiques. Pour soutenir le Tibet, l'équipe de France de basket a décidé de boycotter les JO de Pékin en oubliant de se qualifier. Sans transition, passons à l'Euro de foot 2008. En signe de ralliement au problème actuel du Parti socialiste français, Florent Malouda et Eric Abidal ont décidé de faire la grève du côté gauche lors du match d'ouverture contre la Roumanie. Visiblement, la grève a été reconduite durant tout l'Euro. Michael Landreau, quant à lui, se demande encore pourquoi il n'a pas été retenu par Raymond Domenech. En parlant des déçus, j'aurais une pensée émue pour Jean-Michel Vaillant, l'avant-centre de l'AS Villebouzin qui n'a toujours pas été retenu par le sélectionneur. Quand le sort s'acharne, en finale, l'équipe d'Allemagne s'est heurtée au mur espagnol. Ils pensaient pourtant avoir fait le plus dur en sortant les Portugais en quart. L'Italie, et oui, il fallait bien parler de l'Italie, éliminée dès les quarts de finale de cet Euro avec un jeu pathétique. Et tout de suite, beaucoup de questions se posent. La plus récurrente étant: mais franchement, à part nous faire chier dans les compétitions majeures, ils font quoi les Italiens en foot? Équipe de France. Suite à l'élimination des Bleus, Raymond Domenech est plus que jamais sur la sellette. Plusieurs noms circulent d'ores et déjà pour lui succéder. Parmi eux, Arsène Wenger, Gérard Houllier, Didier Deschamps et son fan club, ou encore Laurent Blanc. Personnellement, je mettrais bien une petite pièce sur Jean-Paul Sarda pour un retour du football champagne. Écoutez plutôt. Bon, dimanche dernier, il y a eu la guerre, à un moment donné, il a fallu envoyer quelques chiffernazes, bon, ça fait partie du jeu, on se régale. Hein. Mais ça, c'est fini maintenant. Bon, alors, on va leur imposer du physique avec ce que le règlement nous autorise. Hein. Sur les règles, des déblayages, des encloscages sur les mêlées, on va prendre l'habitude à foutre des bournifles et on va prendre des cartons. Il faut pas le répéter tous les dimanches parce que ça sert à rien. Hein, bon, s'ils nous cassent les couilles, on leur mettre ce qu'il faut dans le museau. Ce combat, aujourd'hui, on va le leur imposer. Je veux pas de mauvais gestes. Ils vont vous provoquer, tirer les couilles, on dit rien. Par contre, si un mec qui nous emmerde, la fois d'après, le mec on le calme. Tu m'as pincé les couilles, maintenant tu vas voir ce que tu vas morfler par le museau. Ça fait partir du jeu, gros. Si on leur met du combat pendant les 20 premières minutes, ils vont dire, putain, si on ouvre notre bouche, on va prendre des marrons. Et je veux pas qu'on en mette. Si on n'a pas besoin, on n'en met pas. Dans notre cocon, là, on y est, là, on est premier de poule, on va se faire insulter, mais ça, on en a rien à branler. De 3h à 4h30, c'est là et le plein de shot. Dimanche dernier, à un moment donné, ils nous ont remis les cervelles en place un peu, avec quelques pignes, là. Si on avait la tête un peu chaude, ils nous l'ont refroidi. Oui, c'est vrai que ça peut aussi basculer dans le football champêtre. Je vous l'accorde. Enfin, dopage. Un laboratoire aurait mis au point le joueur ultime, mélange de Franck Ribéry et de Ronaldinho. Voici l'unique photo dont nous disposons pour le moment. C'est vrai, c'est pas joli. Mais quand le sport dérive, je dis attention! Et pour conclure notre journal des sports, on peut dire que malgré les échecs cuisants du sport français cette année, il y a quand même quelques lueurs d'espoir. Merci Gaël. Merci pour tout. Au revoir. Bon Jean-Mi, c'est fini, bonnes vacances à toi et rendez-vous à la rentrée.